présenter un nouveau concept. Je vous demande d'être très indulgent. C'est un nouveau concept, un peu aléatoire, pas mal improvisé, mais on a quand même fait un pilote, on peut dire ça. On a fait un pilote ensemble la semaine dernière et ça s'est super bien passé. D'ailleurs, on s'en est jasé pendant presque une heure, mais on n'a pas une heure. Je vous présente Kédina Fleury-Sanson. Bon matin, Dani. Bonjour Kédina, comment vas-tu? Super heureuse, un peu quand même stressée pour notre première expérience en ondes, mais allons-y. Ça va bien aller. Ben justement, là, les gens se demandent, Kédina Fleury-Sanson, qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'émission? Larguer les amarres, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi après l'horoscope? Tu as une passion dans la vie, toi, que les gens ne savent peut-être pas. Oui, alors moi, ma passion dans la vie, Approche-toi du micro. C'est vraiment la quête intérieure. Donc, qu'est-ce qu'on porte comme humanité et puis quelles sont les ressources à l'intérieur de soi qui peuvent être mises à l'avant dans notre quotidien. Et c'est pour ça que ce matin, on vous présente la chronique Magie et Société. Magie et Société. Comment ça va se passer? Bon, alors, c'est un peu simple le concept. Il se passe en 2 temps. Donc, je vais t'inviter tout à l'heure à me donner soit une actualité qui t'intéresse, un thème de société, n'importe lequel. D'accord. Et puis, donc, une fois que tu as nommé le thème, je vais piger une carte. Donc, une carte que j'ai conçue dans le cadre d'un projet de recherche, en fait. J'aurai le temps de vous expliquer peut-être dans une autre chronique d'où elles viennent. Et puis, à partir de la carte qu'on va piger, on va être capable de faire une interprétation de l'enjeu social dont il est question. D'accord. Là, il faut choisir sur un thème. Là. Alors, oui, allons-y tout de suite. Un thème de société en plus. Ou une nouvelle, n'importe quoi. N'importe quoi. Vraiment, ouais. Écoute, j'ai le goût de te dire un thème de société. On va peut-être commencer par quelque chose de positif. Là, mon Dieu. Allons-y, allons-y. Tu me surprends. On va parler, tiens, de la santé. Oh, OK, c'est un bon thème. Alors, c'est vaste. je peux piger une carte et on essaie de faire le lien. Tu sais que c'est pas quelque chose de l'ordre de la divination. Non. D'avoir une perspective différente, de regarder un sujet d'actualité. Puis là, j'ai une belle grosse carte devant moi. Je ne sais pas encore quel est le message de cette carte-là, mais ça va être l'arbre. Oui, donc on voit un bel arbre feuillu. Je vois plein de liens, là. Ah oui? Mais toi, justement, qu'est-ce que tu vois dans cette carte-là? Ben écoute, le lien, c'est la santé. Oui. Ben, je vois des racines. Oui. C'est important de prendre soin de nos racines si on veut être en santé. Ben là, moi, c'est exactement, c'est là où je m'en allais, avec le mot racine, puis spontanément, ce qui me vient à l'esprit. Mais les racines, c'est d'où elles s'ancrent. Oui. Alors, on a plusieurs sources et je suis curieuse de savoir, toi, quand tu parles de racines, c'est d'où tu les pars? D'où je pars mes racines? De la naissance, je te dirais. Oh oui, OK. Donc, dans le ventre, avant la conception, à la conception? Ah là là, elle pose des questions là, je dirais après la conception. Oh, OK. Super. Alors, moi, je pose les racines dans ce cas-ci avant même la mise au monde. Et puis, dans le bassin de où l'humanité réside avant de venir au monde. J'ai pas d'endroit à nommer, mais c'est là où moi, j'ancrerais finalement ma mise au monde. D'accord. Et puis, la santé, dans cet angle-là, j'aimerais que, socialement parlant, on se pose un peu plus de questions sur la nature de ce que c'est un être humain. Puis souvent, avec le rythme de vie que nous avons et tout ce qui se passe dans nos environnements, c'est toujours des questions qui sont relayées à un 3e, ou 4e ou 5e plan. C'est vrai. Pourtant, la nature humaine, c'est quelque chose que nous avons tous en commun sur cette planète. Et ça devrait être en premier plan, là. Ben, moi, c'est un peu la façon que j'ai d'aborder la situation et puis en quoi le fait de savoir qu'est-ce que je suis comme humain va me rendre en santé, puisque c'est le thème de la journée. Alors, je me dis, en fait, le fait de ne pas s'attarder à cette question-là, qu'est-ce que moi, ça peut me créer comme malaise? De mon propre expérience personnelle, ça me génère de l'angoisse existentielle. Donc, pourquoi je suis sur la Terre? Qu'est-ce que je viens faire? C'est quoi ma vocation? Puis, tous ces questionnements-là, on a avantage à les mettre beaucoup plus à l'avant. Moi, ça m'interroge sur... tu parlais tout à l'heure de la vie de fou qu'on mène, là. Moi, ça m'interroge sur prendre le temps de s'arrêter une fois de temps en temps, puis faire le point, justement, parce que quand on parle de santé, on parle toujours de la santé physique, c'est rare qu'on va parler de la santé mentale. On en parle de plus en plus, remarque, là. On a fait des pas dans ce sens-là, mais je pense que la santé mentale, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est un tout, la santé. Donc, pour moi, je pense que c'est important, une fois de temps en temps, de s'arrêter et de se dire, est-ce que
Ma santé physique, est-ce que ça me convient? Sinon, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Ma santé mentale, m'en occuper beaucoup également parce que ça a des répercussions sur la santé physique. Ah oui. Moi, de mon expérience, j'ai 40 ans. OK? Donc... c'est tout jeune. Ah, c'est relatif. La crise de la quarantaine est intense. OK, d'accord, t'es dedans, là. À plein. Je te parlais de ma cinquantaine, tu vas voir, ça fait mal. Ah, mais à 50 ans, c'est pas pire, tu sais, t'as passé la quarantaine. Bref, moi, j'ai toujours été impliquée dans la vie, puis j'ai commencé à 12 ans à être monitrice au terrain de jeu. Et toute ma vie, jusqu'à l'an dernier, j'ai toujours été au moins 2 ou 3 conseils d'administration en même temps. Et c'était la première fois, quand j'ai quitté le bloc printemps dernier, c'est la première fois que je passe 1 an sans aucun engagement social ou politique, exclusivement à la maison. Et le questionnement que je me suis fait la semaine dernière, c'est que me reste-t-il dans mes rapports, dans mes relations, au bout d'1 an, coupé de la vie sociale presque? Oui. Tu as fait un bilan de santé. Il me reste l'essentiel. Justement, en termes d'essentiel. Puis c'est quoi l'essentiel pour moi? C'est mes amis, c'est ma passion, c'est les gens proches. Et je me suis dit, ah tiens, Kédina, lorsque tu vas réaborder l'engagement social, essaye de mettre de l'avant puis de laisser devant ce qui est essentiel. Tout le reste, ma pauvre enfant, est aléatoire. Tout le reste. Sauf que c'est tellement... Oui, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec toi, mais c'est tellement facile de se laisser embarquer à nouveau, même si on a fait le point. Moi, je pense qu'il faut qu'on se donne une méthode pour le faire, parce que même si on se dit, OK, après une année, disons, presque sabbatique, là, où effectivement, il n'y a pas de stress de travail ou ces choses-là, il me semble que quand tu replonges, c'est tellement facile de, de retomber dans tes bonnes vieilles habitudes. Alors, si tu veux conserver ta santé, se donner justement un moment. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il y a des gens qui vont, par exemple, conserver leur santé. Je les admire énormément, là, parce que moi, je suis aux antipodes de ça. Il y a des gens qui vont faire du vélo, faire, je sais pas moi, de la marche. Écoute, j'en ai vu ce matin, je suis parti de chez moi, il était quoi, 5h moins quart du matin. J'ai vu des gens courir. Bon, ils courent après quoi, là? Ils courent après la santé, probablement que c'est ça. Ouais, vas-tu la poigner? Je vais-tu la poigner, ma santé? Oui, j'ai hâte de la poigner. Mais c'est ça, c'est la santé, je trouve qu'on la néglige beaucoup. Je trouve qu'on n'en prend pas soin et surtout qu'on la prend tout le temps pour acquis. Ben, moi, si je veux être ésotérique, puisque c'est dans ma nature même, la santé, dans mon cas, c'est vraiment d'écouter ce que me dit mon mouvement ou ma voix intérieure. Et franchement, quand on s'aligne sur ce qu'on sent, souvent... parce que la santé, c'est global. Donc, si on fait les actions justes, les pensées justes s'en viennent, l'environnement s'harmonise, puis il y a quelque chose qui s'articule autour ou dans le sens de ce que l'on souhaite et on aspire. Alors, moi, recouvrir la santé, pour moi, ça veut dire oser être ce que fondamentalement on est. Il y a 1 an, je ne te ferai pas une chronique, là, magie et société. J'aurais peur de qu'est-ce que le monde va penser de moi. Ils vont dire que je suis une illuminée, blablabla. Mais rendu à ce stade-là, on s'en fout un peu de ce que le monde va Exactement. Exactement. Si tu veux conserver ta santé, c'est important de le faire. Et tu parlais tout à l'heure justement de s'écouter. Tu sais, la petite voix qu'on a à l'intérieur de nous, là, elle est toute petite, elle est là, elle est vraiment tannante. Là, tellement quand tu ne prends pas la bonne décision, tu l'entends jacasser dans ton cerveau. Fais pas ça, puis tu le fais quand même, puis ça ne marche pas. Écoutez-la, cette petite voix-là, elle a tout le temps raison. Ben oui, comme moi, cette année, elle m'a conduite à faire du karaté. Ah oui, donc à Montgély, avec Gilles et Kathleen, vraiment, tu sais, c'est quand même surprenant. Mais depuis que j'en fais, on parle de décembre, avec toute la famille, donc janvier, non, avec toute la famille, il y a quelque chose, tiens, donc santé, oui, je suis ma voix, puis la voix, elle sait ce qui est juste et bon pour nous. Donc moi, à ce moment-là, ça a été bon pour ma santé physique, ça a été bon pour ma famille, parce que donc on a une activité, tout le monde ensemble, sauf mon mari puis mon grand, là. Fait qu'on est 5 sur 7 qui font du karaté. Kédina, ça repasse vite, hein? Ah ouais, déjà fini! Déjà? Ben oui, on a cassé la glace. Ça va revenir, cette affaire-là. Oui. Alors, si on peut se quitter sur quelque chose... Oui, vas-y. On a beaucoup parlé des racines, donc de l'enracinement. Pour ce qui a trait à l'arbre, au sommet, aux feuilles, peut-être rester ouverte à la lumière qui nous pénètre dans la semaine, on va dire. Exactement. Puis quand on parle de santé, hein, on parle de notre santé physique, mais ça peut être la santé de la planète, ça peut être la santé de tellement de choses. Ah oui, l'ensemble. Donc, c'est un tout. La santé, ça l'inclut tout. Kédina Fleury Sanson, merci. Merci à toi. On se reparle prochainement. Bye bye. Bye bye. Place publique vous sera présentée dans un moment au FM 96,5.